Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec Madame Huron pour l'interview métier du mois. Alors, je m'appelle Louise Huron pour les anglophones. Je suis consultante en communication spécialisée dans le vin. Je suis anglaise, mais je vis en France depuis 2002. Alors, mon métier au quotidien, ça consiste en différentes choses. Il y a des jours, par exemple, où je dispense des formations. Je viens assez souvent sur le campus MoMA, comme je vais aussi à l'Institut Agro, ex-Supagro, ou à l'ISV, l'Institut supérieur du vin. Et là, je dispense des formations en marketing et communication par rapport à la filière vin. Sinon, les autres jours de la semaine, je travaille depuis chez moi, où je suis consultante en communication. Donc, j'accompagne mes clients, qui sont tous des producteurs, des marques de vin. Et je les accompagne dans la réalisation des stratégies de communication qu'ensuite on met en œuvre. Alors, ce métier, je l'ai choisi d'abord parce que quand je travaille en Angleterre, à Londres, avant, j'étais dans la communication et dans le marketing. Je travaille dans des grandes agences où j'ai acquis, on va dire, une certaine expérience. Par contre, je n'avais jamais travaillé avec le vin. Et en arrivant ici à Montpellier en 2002, il fallait bien que je me trouve des clients et la manière de gagner ma vie en faisant ce que je savais faire déjà, c'est-à-dire le marketing. Donc, je me suis orientée vers le vin. D'accord. Alors, j'ai suivi des formations WSET qui, certes, sont utiles. Par contre, je dirais l'expérience la plus formatrice de ma vie, ça a été 3 ans que j'ai passé dans une agence de communication, une agence de publicité à Londres, où j'ai vraiment appris le b.a.-ba du marketing. Voilà, c'était pour moi une expérience très très importante. Surtout parce qu'on mettait beaucoup de focus sur ce qu'on appelait à l'époque le planning. Le planning, c'est un petit peu l'étude du consommateur pour comprendre comment les consommateurs pensent, consomment, achètent. Et c'est ça qui m'a vraiment ouvert les yeux par rapport au monde du marketing et de la com. Pour exercer ce métier de consultante en com dans le vin, je dirais qu'il faut savoir être un peu à l'écoute de ses clients d'abord pour comprendre ce qu'ils veulent, quels sont leurs objectifs, déchiffrer un petit peu tout ce qui est peut-être derrière ce qui se dit, et puis être curieuse par rapport à tout ce qui se fait ou qui va se faire ou qui s'est déjà fait dans le monde du vin, pour être toujours un petit peu à la pointe. Voilà. Alors, aujourd'hui, au quotidien, je ne rencontre pas de défis en particulier. Par contre, au début, quand j'ai commencé à travailler dans la filière vin, je n'avais pas beaucoup de contacts. Voilà, en marketing et en communication, je m'y connaissais, mais je n'avais pas de contacts. Ce qui m'a beaucoup aidé, c'est d'avoir été présenté, introduit chez Sud de France, ça s'appelait Sud de France à l'époque, où j'ai côtoyé des personnes qui m'ont ouvert quelques portes, qui m'ont présenté à certaines personnes. J'ai pu faire mon réseau, voilà. C'était essentiel que je fasse mon réseau. Et grâce à le soutien de certaines personnes, j'ai pu le faire dans l'espace de 2-3 ans. Et après, ça allait plutôt pas mal. D'accord. Alors, ce que j'aime le plus dans ce que je fais, je crois que c'est d'accompagner. Voilà, d'accompagner. Je vois la vie, c'est peut-être bizarre de le dire, mais je le vois un peu en termes de problèmes et solutions ou opportunités à saisir. Voilà.
Et donc, ce que j'adore faire, c'est d'encourager mes clients, les accompagner pour saisir les opportunités qui les attendent quelque part. Que ce soit auprès de certains médias, certains journalistes, certaines occasions. J'estime que c'est à moi de veiller et découvrir ces opportunités et ensuite d'amener mes clients vers ces choses-là. Je dirais que mon métier s'intègre dans la filière vin de la manière suivante. Je suis, en tant que consultante de communication, un peu comme une courroie de transmission. C'est-à-dire, j'existe entre mes clients, les producteurs de vin essentiellement, et les médias. Et je mets les deux choses en relation. Rien n'empêche mes clients d'être en contact direct avec les médias ou aux médias de contacter directement mes clients. Par contre, c'est parfois beaucoup plus facile, plus souple, plus agréable s'il y a quelqu'un au milieu déjà. Et ensuite, si cette personne, moi en l'occurrence, peut aider les producteurs à identifier des thèmes, des actus, des choses à mettre en avant, connaissant bien sûr les intérêts, les goûts et les besoins des journalistes, la chose devient plus facile. En termes d'évolution de mon métier, tout d'abord, ce qui a vraiment beaucoup changé depuis 2002, c'est qu'il y a de plus en plus de travail qui est fait grâce à Internet. Il n'y a pratiquement plus de dossiers de presse papier. Les informations peuvent se transmettre, s'échanger beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement. Donc ça, pour moi, c'est un grand bond en avant. Après, je pense qu'aujourd'hui, c'est devenu plus compliqué, plus difficile d'être en relation avec des journalistes, malgré tout ce que je viens de dire par rapport à Internet, parce que la concurrence est rude. Il y a de plus en plus de marques de vin, de plus en plus de producteurs, de plus en plus de personnes qui veulent être présents et exister auprès des journalistes. Donc voilà, aujourd'hui, il faut vraiment savoir se démarquer, bien travailler son carnet d'adresses, bien s'appuyer sur une vraie stratégie. Voilà, ce n'est pas devenu plus facile. D'accord. Alors, si je devais donner un conseil à quelqu'un qui aimerait exercer mon métier, je l'encouragerais très fortement à aller bosser d'abord en agence. Parce que c'est en agence qu'on sera exposé à beaucoup de cas de figure différentes, beaucoup de marques ou de clients différents. Et donc, c'est vraiment là qu'on peut faire ses gammes. Après, ce n'est pas mal de passer chez le client et de travailler peut-être une marque ou des gammes en profondeur afin de, un jour, se libérer, entre guillemets, pour être à son compte, ce que je suis aujourd'hui. C'est exactement mon parcours. J'ai fait exactement cela. Et ça m'a, je dirais, ça m'a réussi, si je peux le dire ainsi. Si j'avais un dernier mot, je dirais, soyez curieux. Regardez bien au-delà des frontières pour voir ce qui se fait ailleurs, à l'étranger, dans la filière vin. Voilà. Parce qu'on peut toujours s'inspirer de ce qui a été fait déjà ailleurs ou ce qui est en train de se faire. Voilà, je pense que c'est super important. Eh ben, merci beaucoup pour cette interview. Et quant à nous, on se retrouve le mois prochain pour la prochaine interview métier.